mon refuge. Jésus, 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 mon refuge. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau, qui a été immolé. Éphésiens 1:4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a choisis quand? Avant la fondation du monde. Je vais vous dire ça parce que si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous on a été choisis par le Seigneur. Parce que lui, le plan merveilleux de Jésus-Christ, il a été fait avant la fondation du monde. Il n'a pas attendu qu'Adam et Ève, la chute d'Adam et Ève, pour se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il y a eu la chute, qu'est-ce qu'on va faire? Non, le Seigneur, il avait déjà tout prévu. Avant la fondation du monde, avant qu'Adam et Ève, ils chutent. Waouh! Je veux te dire ce soir à toi, il connaît toutes tes erreurs. Il connaît toutes tes faiblesses. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, il t'avait élu. Je veux te dire ça pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous, ils mènent une bataille. Ils sont fatigués. Et on voit certains qui sont tristes. Certains qui ne sont pas la joie. Ils se disent chrétiens. Je vais vous raconter une histoire d'un homme que j'ai vu à la télé. Et ça, c'est dans une rue qui existait avant parce que la police, il a fait partie. Et c'était une rue où tous les toxicomanes de la ville, ils venaient se mettre là. Ça, c'était à Bogota. Et ça s'appelle le Cartucho. Et un homme qui était riche, un jour, il est tombé dans cette rue. Sa mère et sa famille avaient beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et cet homme, il est resté beaucoup de temps là-bas, enfermé. Parce que c'était en fait une espèce de village. Où les gens, ils vivaient là-bas, ils fumaient, ils restaient là-bas, ils devenaient des gens de la rue en fait. Et cet homme, il vivait comme un pauvre. Mais lui, il était riche. Cet homme, il vivait à cause de ces choses, cette addiction, comme quelqu'un de la rue. Mais sa mère, elle avait beaucoup d'argent. Sa mère le cherchait partout parce qu'elle ne savait pas où il était. Et quand ils ont passé ce reportage, ils ont montré le moment où il va à la rencontre de son fils. Je te dis ce soir que beaucoup d'entre nous, on vit comme des pauvres. Mais ils ne savent pas que notre papa l'appartient l'or et l'argent. Beaucoup d'entre nous, ils font des batailles qu'ils ne doivent pas mener, mais qu'ils doivent donner à papa. Ils sont fatigués. Et ce soir, je veux parler à ton esprit et te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Tu as coûté un prix très élevé. Tu as coûté le sang de l'agneau. Et aujourd'hui, tu es là et tu me dis que tu es un ambassadeur, mais tu es triste. Tu dis que tu es ambassadeur, mais tu es en dépression. Tu dis que tu es ambassadeur du royaume. Mais elle est où ta joie? Je veux te dire aujourd'hui que tu dois être à la hauteur de ce que tu es. Tu dois être à la hauteur de ce que tu es, de celui qui t'a appelé à être avec lui dans les lieux très hauts. Et sois un ambassadeur du royaume des cieux, un ambassadeur de la joie, de la paix, de la miséricorde. Amen. Acclamons notre Seigneur parce qu'il t'a fait roi, sacrificateur. Il faut que tu aies la joie. Parce que des fois tu vis comme quelqu'un
qui a gagné le loto, mais tu ne le sais pas. Tu es triste, tu es dépressive, tu es fatigué. Et aujourd'hui, je veux te dire que Jésus-Christ, il a tout accompli. Et que par grâce, tu as hérité de quelque chose immérité. Tu ne méritais pas. Mais aujourd'hui, tu es là. Tu es là. Comme un aigle, il faut que tu sois. Tu sais, je veux te dire quelque chose. Quand un aigle, il va se battre avec le serpent, elle ne se bat pas en terre. Mais elle la prend et il la ramène dans les airs. Tu sais pourquoi? Parce que dans les airs, elle est vulnérable. Dans les airs, elle n'a pas d'équilibre, le serpent. Dans les airs, elle n'a aucun pouvoir. Mais par terre, elle est puissante, elle est mortelle. Aujourd'hui, je viens te dire que ta bataille, il faut que tu l'amènes au ciel comme les aigles. Aujourd'hui, je viens te dire que ta bataille, il faut que tu l'aimes dans les lieux très hauts. Et que tu ne te batailles pas dans le champ du serpent. Mais que tu te batailles dans ton champ, là où Jésus-Christ il t'a amené, dans les lieux très hauts. Amène tes batailles dans les lieux très hauts. Ne fais pas comme les autres qui viennent se battre dans le champ du serpent. Et ils sont fatigués, dépressifs, oppressifs. Ils disent, j'y arrive pas, je peux pas, c'est normal. Le serpent, il a la puissance à terre. Le serpent, il est mortel à terre. Mais quand tu l'amènes dans les airs, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Ton problème dans les airs, il n'a aucun pouvoir. Ta pauvreté dans les airs, il n'a aucun pouvoir. Ta misère dans les airs, il n'a aucun pouvoir. Jésus-Christ, il veut que tu l'amènes dans les lieux très hauts. Et que tu ne vives pas comme un pauvre. Moi, je suis là. Et ma voiture, elle est dehors. Je suis là en train de manger dans les lieux très hauts. Ma voiture, c'est mon corps. Il peut pleuvoir, il peut se mouiller. Ma maison, c'est mon corps, là où j'habite. Mais là, je suis avec vous en train de manger dans les lieux très hauts. C'est comme ça. Tout ce qui passe autour de toi, tout ce qui doit t'affliger dans ce véhicule, je veux te dire ce soir, fais comme l'aigle. Amène tes batailles dans les lieux très hauts. Là, où ta misère, c'est plus une misère, mais c'est ta richesse. Parce que là, c'est lui qui n'a pas d'argent dans sa poche. Mais lui, il sait. Parce que ça lui a été révélé. Dès que son père, il a l'argent et l'heure. Alors même si tu n'as pas un euro, tu n'es pas triste. Même si tu n'as pas de quoi payer ta facture, tu n'es pas triste. Pourquoi? Parce que tu as un ambassadeur du royaume des cieux. Et c'est toi, le ciel dans la terre. C'est toi l'image de le ciel dans la terre. Et si les gens de ton travail te voient dans la dépression, ils vont dire, mais il appartient à quel royaume? Ah. Mais même dans l'affliction, tu as la joie. Parce que ta joie ne dépend pas de ce monde. Jésus-Christ, il a dit, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Rien de ce monde doit te faire partir ta joie. La joie appartient à celui qui t'a appelé. Ta joie appartient à celui qui est mort à la croix pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Est-ce que vous avez des bras pour adorer le Seigneur? Lève tes bras au ciel et dis-lui merci Seigneur. Parce que tu as payé le prix. Parce que j'étais pauvre et maintenant je suis riche. Parce que ma misère, tu m'as donné la richesse du royaume des cieux. Ah, il y a des gens qui croient à la mère terre. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Hein? Mais nous croyons à la nouvelle Jérusalem. Nous croyons à la nouvelle Jérusalem. Elle, c'est notre mère, dit la parole de Dieu. C'est vrai ou pas? Est-ce que la parole de Dieu dit ça? Alors, 1 de Pierre 1, 19.
Dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Oh. Jésus-Christ, il avait déjà tout prévu pour vous, avant la fondation. Regardez. Avant la chute d'Adam et Ève, il avait déjà prévu l'agneau immolé pour ta vie, pour qu'il paye le prix de ta tristesse, pour qu'il paye le prix de ta maladie. Et aujourd'hui, tu viens ici et tu n'arrives pas à adorer le Seigneur. Des fois, tu n'arrives même pas à venir ici pour l'adorer et pour lui dire merci Seigneur pour ce que tu as fait. Parce que j'étais triste, mais maintenant j'ai la joie du salut. Alléluia. Qui a la joie du salut dans cet endroit. Donne-lui la gloire à l'Éternel pour ce qu'il a fait. Amen. Jésus-Christ, il a dit aux Jean 17, 24, Père, je veux que là où je suis, ce qui tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Et là, au Galates 4, 26, dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. Les gens du monde, ils voient la terre-mère, mais nous on voit la Jérusalem d'en haut. C'est pas la Jérusalem de maintenant, mais la Jérusalem d'en haut. Celle qui a toute richesse, celle qui a toute richesse, elle est pour toi et pour moi. C'est là où le Seigneur il est parti pour faire de demeure pour nous. Amen. Je vous ai ramené cette parole ce soir pour te dire que n'importe par là où tu passes, n'importe c'est quoi ton problème, mais tout passe. Tout passe dans cette vie. Tout passe. À chaque fois que tu as un problème, sois sûr de que ça va passer. Et même si tu as beaucoup de joie et que tu es dans un moment très fort, tout passe. Tout passe dans la vie. Des moments très bien, des moments moins bien, des moments qui sont catastrophes. Mais ta joie, elle doit dépendre de ce que Jésus-Christ il a fait à la croix pour ta vie. Ta joie, elle doit dépendre de la richesse, de l'héritage qu'il t'a donné, de cet héritage qui est à toi déjà. Il a dit, pour que vous voyiez ma gloire. Est-ce que quelqu'un voit la gloire de Jésus-Christ ce soir? Adore la gloire de Jésus-Christ. Quelqu'un peut sentir sa gloire. Alors vous êtes dans les lieux très élevés avec lui. Vous êtes assis avec lui. Quand vous sentez au milieu de la détresse cette gloire, c'est parce que là vous êtes avec lui. Parce que rien ne peut empêcher de que vous louez l'Éternel. Rien ne peut empêcher que vous adorez l'Éternel. Je rends gloire à Papa parce qu'il a ramené cette connaissance dans notre vie. Parce que beaucoup d'évangiles nous apprennent juste à venir et à recevoir quelque chose de Dieu. Mais quoi d'autre tu peux recevoir que la vie éternelle? Qui peut l'acheter la vie éternelle? Qui peut te donner une nouvelle Jérusalem, comme elle est décrite dans l'Apocalypse? Jésus-Christ, il t'a béni avant la fondation du monde. Avant que tu sois là, il avait déjà tout préparé pour que tu viennes ce soir l'adorer. Un grand privilège d'être là ce soir, pour pouvoir adorer le roi des rois et lui dire que je l'aime pour ce qu'il a fait pour moi. De que sa présence soit ici dans cet endroit. Et de que toi tu peux la sentir. De que le Saint-Esprit soit là. En train de te consoler. Sois comme les aigles.
Ramène tes batailles dans les lieux très hauts. Là où l'ennemi, il n'a aucun pouvoir sur toi. Ne rentre plus dans le champ de l'ennemi. Parce que là, c'est dangereux pour toi. Là où il y a son champ, tu peux avoir la mort spirituelle. Il peut te tuer spirituellement. Et quand tu amènes toute bataille dans les lieux très hauts, il ne pourra rien contre toi. Amen. Que le sang de l'agneau nous couvre ce soir-là, qui nous fortifie et qui nous lave. Parce qu'il nous a donné la victoire. Soyez tranquilles, mes frères et mes sœurs. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Acclamons le Seigneur parce qu'il a vaincu. Alléluia. Je vais vous parler d'un homme. Et cet homme, beaucoup d'entre nous, qu'on a vu beaucoup de films de Jésus-Christ, peut-être on le déteste. On ne l'aime pas. Et cet homme, c'était quelqu'un de méchant. C'était un assassin. Et cet homme, il s'appelle Barabbas. Vous le connaissez? Barabbas? Oui. Qui connaît Barabbas? Amen. Et je veux qu'on va à Luc 23, 13. Et la parole déclare: Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit: Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge à chaque fête. Et à chaque fête, il était obligé de le relâcher emprisonné. Ils s'écrient tous ensemble: Fais mourir celui-là et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition. Sédition, c'est une révolte qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate le parle de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et il crie: Crucifie-le. Pilate leur dit pour la 3e fois: Que mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais ils insistent à grands cris des mondes qu'il fût crucifié. Et leur cri l'emporte. Pilate prononce ce qu'il demandait sera fait. Il relâche celui qui a été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Amen. Et aussi dans Matthieu 27, 13, il y a la même histoire. Il dit: Alors Pilate lui dit: N'attends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donne de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Jésus, il savait qui lui était. Et même quand on l'accuse, il ne répond pas. C'est pour ça beaucoup d'entre nous qui savent son véritable identité. N'importe qui t'accuse. N'importe ce qui part de tes parents. Ne parle pas. Parce qu'il importe ce que Dieu sait de toi. C'est pour ça que Jésus-Christ, il n'a pas répondu. Et il a dit, ce qui étonne beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit: Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il savait livrer Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'a rien entre toi et c'est juste
car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prend la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais que mal a-t-il fait? Et il crie encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que la tumulte a monté, prit de l'eau, se lave les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent de ce sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Dis là où tu es, que le sang de Christ retombe sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Alors Pilate le relâche Barabbas et après avoir fait battre devant Jésus-Christ, il le livre pour être crucifié. Amen. Wow. La parole nous déclare que il y a Pilate. Il lui dit de quoi il t'accuse, Jésus-Christ, il ne parle rien. Il reste muet devant toutes ces accusations. Il y a sa femme à lui qui a des songes et que Dieu lui révèle. Vous allez faire crucifier un juste. Et sa femme, elle a beaucoup de peur. Elle lui dit, j'ai beaucoup souffert. Ne lui fais rien à ce juste. Mais quand même la foule, elle continue à lui dire de crucifier Jésus-Christ. Mais lui, il se rappelle de que par le jour de la Pâque, on peut relâcher un prisonnier. Et ce prisonnier, c'est Barabbas. Un homme méchant, un homme mauvais, quelqu'un qui était pour la révolte contre l'Empire romain. Et à l'époque, quand quelqu'un s'est révolté contre l'Empire romain, c'était la croix. Aujourd'hui, il y a les gilets jaunes. Ils se révoltent contre le gouvernement et ils sont bien. Mais à l'époque, on ne pouvait pas faire ça. Et lui, c'était un gilet jaune. Et lui, il était là, en prison, Barabbas. Il s'est fait capturer pour meurtre et révolte. Mais en face de lui, il y avait un homme innocent. Un homme innocent. Et c'était Jésus. Jésus qui avait une vie modèle. C'est lui qui n'a jamais péché. C'est lui qui a commis aucune faute et qui a accompli toute la loi. Même la petite virgule, il a accompli. Il était devant lui. Il y a ces moments importants de la vie d'un homme qui a une rencontre avec Jésus-Christ. Ils se sont croisés les deux. Un homme mauvais, un meurtrier, un menteur, un pécheur qui méritait la mort. Et en face de lui, un homme qui avait aucun péché. Il n'avait jamais péché. Un homme parfait. Le modèle de la sanctification. Le modèle de l'innocence. Le modèle de la justification. Il était devant Barabbas. Le prototype du royaume des cieux était devant Barabbas. Jésus-Christ, le modèle exemplaire. Un frère modèle. Un fils modèle. Un homme modèle. Comme aucun autre homme a marché sur la terre. Il était devant lui. C'est le même qui est devant toi aujourd'hui là. C'est le même qui demeure même en toi. Le prototype de la sanctification.
Et ils sont mis face à face. Jésus-Christ et Barabbas. Un homme juste et un meurtrier. Et le peuple, il a dit, crucifiez l'innocent. Crucifiez le juste. Dans la parole de Dieu, on a toujours vu que le dernier a été premier. Que le grand frère, il a perdu toujours sa bénédiction. Qui sait que avant le primogénite, il avait une double héritage que les autres. Il avait une double bénédiction. Mais comment on a vu aussi que ce premier-né, il a perdu aussi tout. Esaü, il a perdu et c'est son frère qui a hérité. Parce que avant la fondation du monde, Jésus-Christ, il avait un plan pour ta vie. Chez les Juifs, c'est le premier-né qui a la bénédiction. Et le premier-né, c'est Jésus-Christ. Et comme beaucoup de premiers-nés dans la parole de Dieu, ils ont perdu ces bénédictions pour lui donner aux plus petits. De la même façon qu'il y a eu ces rencontres entre Barabbas et Jésus-Christ. Tout ce que l'innocent devait prendre, la bénédiction, la liberté, les gens, ils ont choisi qui? Barabbas. Tu sais, j'imagine Barabbas dans cette prison. Vous imaginez les prisons d'avant? C'est pas comme maintenant à Floride, tout ça, ils sont à manger tranquille. Là, c'était vraiment dans un trou, en bas, où le soleil ne venait pas. Où il mangeait, il faisait ses besoins dans le même endroit. Et lui, il avait une croix préparée pour lui. Il avait des clous à son nom, Barabbas. Tout était préparé pour qu'il aille à cette croix. Et lui, dans sa prison, il n'avait plus de rêve. Il n'avait plus de joie. Tout était fini pour Barabbas. Tout était fini pour Barabbas. Et un jour, il était là. Et sa porte, elle a sonné. Barabbas. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il est au prétoire. Viens. Et là, Barabbas, il est sorti. Il a senti un nouveau air. Tu sais pourquoi? Parce que sa vie venait de changer à cet instant. Sa vie venait de changer à cet instant. Et tout, où il croyait que c'était arrêté le temps. Où tout était ténèbres. Tout était tristesse. Là où il y avait plus d'espoir. Un jour, ils ont ramené un homme juste. Un homme juste a payé le prix de Barabbas. Je veux te dire ce soir, tu es Barabbas. Romains 3:23 dit, parce que tous on a péché, on a été privés de la gloire de l'Éternel. Barabbas, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6:23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu es Barabbas et tu méritais la mort. Il y avait une croix et des clous avec ton nom.
pour toi. Il y avait une croix pour toi. Dis là où tu es. Dis à celui qui est de côté. J'étais Barabbas. Je méritais la mort. J'étais triste. J'avais plus d'espoir. J'étais condamné à la mort, dis-lui. Amen. Mais là, quand Jésus-Christ, il a été condamné à la place de Barabbas, Barabbas, il est sorti. Et ses rêves, ils sont repris. Sa vie, elle a repris un nouveau départ. Et aujourd'hui, je prophétise dans ta vie que tes rêves, ils vont reprendre place. Je prophétise dans ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Et que toutes tes batailles, tu vas les amener au ciel. Et tu vas laisser celui qui n'a jamais perdu aucune bataille. Tu vas laisser Dieu. C'est lui qui a préparé un plan parfait dans ta vie avant la fondation du monde. Et Barabbas, il est sorti. Et vous savez qui l'a vu? Il a vu Jésus-Christ prendre la croix, plein de sang. Et je veux qu'aujourd'hui, tu le saches bien, que tu n'es n'importe quoi, ni n'importe qui. Tu as coûté un prix très élevé. Tu ne méritais rien. Tu étais dans une prison, attendre qu'on prépare ta croix. Mais c'est les choses folles de Dieu. Amen. C'est sa sagesse qu'on n'arrive pas à comprendre avec notre sagesse. C'est lui qui donne plus au dernier qu'au premier. C'est lui qui a donné un innocent, un sang d'un innocent sans tache ni contamination. Il a échangé pour le sang d'un coupable, d'un Barabbas, de quelqu'un comme moi. C'est les choses folles de Dieu. Là où il a donné plus l'héritage à Esaü, mais il a donné à son frère. Il a donné la bénédiction. Et aujourd'hui, le Seigneur, il veut que tu sois convaincu de que tu as été choisi avant la fondation du monde. Amen. Et de que à partir de maintenant, tu peux rentrer dans les lieux très saints, confiamment. Il a tout fait pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse. Ne te laisse plus abattre par la situation, mais amène ta situation dans les lieux très hauts. Sois comme l'aigle. Et que ton champ de bataille soit les cerfs, soit les lieux très hauts. Alléluia. Que tes lieux de bataille soient assis à côté de Jésus-Christ. Que ta pauvreté dans les lieux très hauts, c'est ta richesse. Que ta maladie aujourd'hui, tu l'amènes dans les lieux très hauts pour qu'elle soit une guérison dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que ton problème d'addiction, que peut-être tu ne te laisses pas sortir de là, aujourd'hui on le brise dans le nom précieux de Jésus-Christ et tu sors de là où tu étais condamné. Le thème d'aujourd'hui s'appelle « Il a pris ma place ». Il a pris ma place là où j'étais condamné. Il a pris ma place là où j'étais pauvre. Il a pris ma place là où j'étais misérable. Il a pris ma place. Dis-lui là où tu es, merci Seigneur, parce que tu as pris ma place et tu m'as donné la vie éternelle. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui je suis assis avec toi pour voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Dis-lui, je veux voir ta gloire.
Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Crie-le plus fort, s'il te plaît. Dis-le encore plus fort. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.